Top 10 des méchants les plus stylés. Qui est le vrai boss du cinéma? Un bon méchant, c'est pas juste un gars qui veut dominer le monde. C'est une présence qui s'impose, une gueule qu'on n'oublie pas, et surtout, une menace bien réelle. Aujourd'hui, on classe les 10 méchants les plus stylés du cinéma, non seulement par leur charisme, mais aussi par leur niveau de dangerosité. C'est parti! 10. Commodus, Gladiator. Le mec qui veut être un empereur, mais qui ferait mieux de rester influenceur Instagram. Commodus, c'est le maître absolu de la manipulation, prêt à tout pour garder son trône, sauf affronter Maximus sans tricher. Pourquoi il est stylé? Mégalomanie puissance 10 000. Il fait du mal tout en pleurant sa propre existence. Un vrai tyran, mais avec une âme de fragile. Ne suis-je pas d'une grande clémence? Non mec, t'es juste insupportable et c'est pour ça qu'on adore te détester. 9. Castor 3, Volte-Face. Un bon méchant, c'est un mec qui s'amuse trop à être méchant, et un méchant qui se prend pour une rockstar, c'est rare. Dans Volte-Face, Nicolas Cage est en roue libre totale. De plus, un méchant qui change littéralement de visage pour foutre encore plus le bordel, c'est du génie. Pourquoi il est stylé? Déjanté, flamboyant et ultra sadique. 100% imprévisible, 200% instable. Nicolas Cage en roue libre, cinéma d'orfèvre. Je suis Castor Troy! Oui! Je suis Castor Troy! T'inquiète Castor, on avait bien compris. 8. M. Bison. On entre maintenant dans le royaume du nanar culte. Monsieur Bison, c'est Raoul Julia qui nous sort une performance oscarisable dans un film en carton. Il vole chaque scène avec son charisme de dictateur Power Rangers. Monsieur Bison, c'est un méchant de jeu vidéo téléporté dans un film trop kitsch pour lui. Son charisme, intact. Son film, complètement pété. Pourquoi il est stylé? Raoul Julia livre une performance d'anthologie. Des punchlines plus puissantes que ses coups de pied volants. Il assume d'être ridiculement grandiloquent. Le jour où Bison a honoré votre village était sans conteste le plus important de votre vie. Mais pour moi, c'était un jeudi. Et là, respect éternel. Le mec transforme un scénario en mousse en moment iconique. Hans Gruber. Quand un voleur a plus de classe que le héros, c'est qu'on est sur un méchant culte. Hans Gruber, c'est le voleur le plus raffiné du cinéma. Costard de luxe, accent allemand sirupeux et un calme olympien. Jusqu'à ce que John McClane vienne tout casser. Pourquoi il est stylé? Calculateur et charismatique. Chaque plan est exécuté comme un chef-d'œuvre. Sa mort est une des plus belles chutes du cinéma. I am an exceptional thief, Mrs. McLean, and since I'm moving up to kidnapping, you should be more polite. Ouais, Hans est un exceptionnel perdant aussi. 6. Cyrus the Virus. Un méchant qui transforme un avion rempli de criminels en vol privé pour le chaos, ça mérite le respect. John Malkovich livre une perf terrifiante. Toujours un coup d'avance, impossible à intimider, et surtout, il joue avec la police comme si c'était un jeu d'échecs. Pourquoi il est stylé? Il contrôle tout et tout le monde. Malkovich en roue libre, c'est du caviar. Même sans flingue, il fout le bordel. Bienvenue sur Pirate Airlines. T'as compris? Une fois dans l'avion, c'est lui qui pilote, et toi, t'es foutu. Lord Voldemort. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom, mais qu'on classe quand même en top 5. Voldemort, c'est un sorcier surpuissant, un leader de secte, et un gars qui aurait mérité un bon dermatologue. Pourquoi il est stylé? Fout la trouille à toute une génération. Chaque combat contre lui, tension maximale. Son rire malaisant est une masterclass. Ouais, c'est ça. Avada Kedavra toi-même, poto. 4. T-1000, Terminator 2.
Imagine un flic increvable qui peut changer de forme, se fondre dans son environnement et ne ressent aucune émotion. Un métal liquide flippant, un regard qui te scanne l'âme et un silence mortel. Le T-1000, c'est le cauchemar de John Connor et du cinéma des années 90. Pourquoi il est stylé? Flippant, silencieux et inarrêtable. Peut copier n'importe qui et foutre le bordel. Sa course après John Connor est un trauma collectif. Dites donc, elle est chouette cette moto. Quand le T-1000 te fait un compliment, c'est peut-être la dernière chose que tu entendras. 3. Dark Vador. Respiration oppressante. Thème musical légendaire. Dès qu'il entre dans une pièce, tout le monde flippe. Dark Vador, c'est le méchant ultime, le boss final de la galaxie et le père le plus toxique du cinéma. Pourquoi il est stylé? Sa simple présence fait suffoquer la pièce. La scène de Rogue One, carnage absolu. Duel mythique avec Luke. Non, je suis ton père. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris que le repas de famille allait être compliqué. 2. Hans Landa. Quand un méchant peut t'écraser juste avec une conversation, c'est qu'on est sur un autre niveau. Hans Landa, c'est le démon de la manipulation, une machine à détecter les mensonges et un Christoph Waltz en mode GOAT absolu. Pourquoi il est stylé? Chaque dialogue, duel psychologique mortel. Christoph Waltz donne la meilleure perf de sa vie. Un monstre sans une once de pitié. Ouh, c'est un bingo! Un méchant qui gagne des guerres sans tirer une balle, c'est le boss ultime. Au revoir, Shoshana! Avant de passer au top 1, voici un petit bonus pour les vrais connaisseurs. Son nom, Magnus von Dobermann. Son regard, ténébreux et dangereux. Son charisme, incalculable. Vous ne le connaissez pas encore, mais vous allez l'adorer ou le craindre. Pourquoi il est stylé? Parce que c'est le méchant ultime. Un regard qui peut te faire changer de camp en une seconde. Va réécrire l'histoire des antagonistes charismatiques. Mais ça, c'est une autre histoire. Et voici le vrai boss final du mal. Pas de super pouvoir, pas d'armée, pas de gadget high-tech, juste une idée et le monde qui brûle. Le Joker de Heath Ledger est l'incarnation du chaos pur. Il démolit Gotham sans plan de secours, il déjoue tous les héros, et surtout, il se fout complètement de gagner ou perdre. Parce qu'en vrai, son but, c'est juste de jouer avec les nerfs de Batman et des spectateurs. Pourquoi il est stylé et génialement écrit? Chaque scène avec lui est hypnotisante. C'est le seul méchant qui n'a besoin de rien, juste de foutre le bordel. Why so serious? Franchement, parce que tu fais flipper, mec. Alors, qui est le méchant le plus culte pour toi? Il y en a un qui manque. T'es pas d'accord avec le classement? Dis-moi tout en commentaire. Et surtout, like, abonne-toi et rejoins l'aventure Fast and Furious. Sinon, je t'envoie Dark Vador en mode je trouve votre absence de foi dérangeante. À la prochaine.